En tant que Barcelonais, je suis contre. C'est non. Les joueurs comme Rodrigo, on les connaît. Ils n'ont pas assez de personnalité pour faire quelque chose de semblable à Figo. Bien évidemment, je rigole. C'était pour que tu restes sur la vidéo, Maïji. Mais je suis là pour vous rappeler qu'il y a plusieurs sources qui se sont accordées à dire le 23 janvier 2022 que le Real Madrid et le FC Barcelone ont conclu d'un accord de non-agression. Bien que cet accord il soit oral, il est acté depuis 2022. Les deux présidents qu'on connaît bien maintenant ont conclu cet accord après que le Real Madrid ait chopé un ancien capitaine de la Masia qui s'appelle Jaume Jardi. Et que le Real Madrid revenait avec insistance pour un certain Ronald Araujo. Et quand j'y repense, ils auraient dû le prendre. Hein? Ronald Araujo au Real Madrid en 2023. Hein? Ouais, à cette époque-là, il était encore un peu bon. Bref, les gars, tout ça pour dire que je pense pas que Rodrigo il a les couilles de quitter le Real Madrid pour aller au Barça directement. Je pense pas que Laporta il a les couilles d'aller à l'encontre de Florentino. Et voilà, je tenais à le rappeler. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. On s'attrape, c'était Césarinho. Rodrigo to FC Barcelona, here we go. Les gars, imaginez seulement. Imaginez un instant que ce soit vrai. Je sais pas pour vous, mais les gars, moi je ne serais pas contre un transfert des Rodrigo au Barça. C'est vraiment le profil du joueur qu'il nous faut en fait. Qui peut jouer à la fois à gauche, tout comme à droite. Donc il pourrait reposer et Rafinha et Lamine Yamal. Mais est-ce que, même si c'était faisable, mais est-ce qu'il voudra avoir ce rôle en fait de remplaçant au Barça? C'est ça le problème. Donc il voudra obligatoirement aller dans une équipe où il sera titulaire. Pendant qu'au Barça, les gars, on va pas se mentir, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Rafinha, mettre 10, Rafinha en 10, les gars, même si je trouve que c'est un poste où il joue un peu mieux, mais non. On a déjà Olmo, on a Fermin. Non. Donc s'il vient au Barça, il sera obligatoirement remplaçant, les gars. Comme tout autre attaquant qui viendrait au Barça actuellement, les gars, il sera remplaçant. Mais est-ce qu'il va l'accepter? Déjà, c'est pas possible. Hein. Déjà, de base, c'est pas possible. Même financièrement, on peut pas. On peut pas se le permettre. Donc, les gars, on arrête d'imaginer, c'est nous. Mais Barcelonais, j'ai une idée. Je sais pas si vous allez monter dans mon train. Mais écoutez, vous avez vu ce qui est sorti sur Rodrigo? D'après les dernières informations, il aurait refusé de jouer le Classico. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé et juge ne pas être considéré à sa juste valeur. Il reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par la situation. Mais Rodrigo, tu veux te venger vraiment ou pas? Viens chez nous. Viens chez nous, wesh. Là, clairement, on peut créer le plus grand antagoniste de l'histoire du football. Mais c'est parce qu'il n'a pas assez de coraux. Mais s'il voulait vraiment se venger, viens chez nous. Un joueur qui sait jouer à la fois à droite et à gauche. Donc quand Lamine il est fatigué, lui il rentre. Ou sinon il joue sur le flanc gauche, pas Nico Williams, rien. Un mec qui va venir avec la haine lors des classicos. Ce que ça peut donner, oui, je suis dans une fiction. Je suis dans mes rêves. Mais laissez-moi rêver. Moi personnellement, je l'ai toujours apprécié Rodrigo. Voilà, les Madrilènes, c'est des ingrats. Ils lui tirent dessus. Viens te venger à la maison. T'es le bienvenu à Barcelone, viens! Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Je sais qu'on en est capable. Il faut juste lancer la propagande. Rodrigo au Barça. Ça serait dingue, hein? Vous êtes prêts? Rodrigo ne veut plus jouer au Real Madrid. Nous non plus, on ne veut plus. Ça fait 10 jours que je vous fais des vidéos pour vous expliquer qu'il veut Veski. Et vous croyez parce qu'il a de la morve dans le nez. Il pense que après Vigo, c'était le Classico. Et comme il sait pas mentir, il a voulu nous refaire le coup. Crarer la fièvre, ça fait 10 jours qu'elle dure. T'es mécontent de la manière dont t'es considéré. Tu comprends vraiment pas pourquoi t'es derrière Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le football, ça va vite. Y a pas état d'esprit. T'as mis 2 buts en 2022, en 2025, t'as fait quoi? En 2024, t'as fait quoi? En 2023, t'as fait quoi? Et tu te permets de demander une augmentation, Rodrigo? Tu veux vraiment que j'achète tous les skins que j'ai dans ma galerie? Tu veux qu'on t'augmente pourquoi? Rodrigo, tu penses vraiment être devant Kylian Mbappé ou Vinicius Junior? Tu veux nous bouder? Mais c'est nous, on te boude. Double confrontation par Arsenal. 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 dribble. Rajoutez même 0 passe, j'y crois. Un mec gentil, t'es un mec talentueux, tu fais pas d'histoire dans le vestiaire. Mais il suffit pas que ça. Hein? La finalité des choses, c'est performe. Performe soit régulier. Non, on a un appétit, hein. On est là, hein. Ouais, on oublie le R1, c'est toi qui nous as oubliés. T'es fou ou quoi? Continue à parler de 2022. Continue à dire qu'on est des ingres. Merci en mode. Vous voulez que quoi? Merci, on est reconnaissant. En mode, il a contribué à oui, exceptionnel, magnifiquement en 2025.
Hein? 2023, 2024, il y a 3 ans depuis. Il a fait quoi depuis ce temps? Ce qui m'agace avec lui, c'est qu'il pense qu'il est. Mais en fait, on a compris que t'es talentueux. Mais toi, au Real Madrid, en tant qu'ailier droit, tu n'en fais pas assez. Demande à Gareth Bale. Bale, il va se fâcher s'il te voit. Hein. S'il te voit jouer, il va se fâcher. Depuis 2022, moi, je vais vous dire, son prime, ça a été les 1 mois qu'il a remplacé Vinicius à gauche, là, quand il était blessé la saison dernière. C'est à droite qui te plaît pas, hein? Eh ben, va à gauche. Va à gauche, tu seras le remplaçant officiel de Vinicius Junior. Tu vas rentrer à la 85e. Et tu peux bouder très longtemps parce que malheureusement, Vinicius est brésilien. Comme toi. En sélection, ça va se passer comment? Va, même au Barça, on va rien te dire. T'as la mentalité pleureuse, va. Où tu veux, va t'exprimer, va exprimer ton talent, mais kill. Bah alors, il s'est passé quoi dans cette grande institution qu'est le Real Madrid? Rodrigo ne veut plus jouer au Real. Et comme si ça suffisait pas, il paraîtrait que Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico face au Barça ce week-end. Il sentait déjà la patate. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Bizarre. Vous voyez, Vinicius n'est pas écrit. Et je pense que c'est pas un hasard. Il juge ne pas être considéré à sa juste valeur et reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par sa situation. Selon le journaliste Felipe Del Campo, il ne veut plus jouer au Real. Alors il se passe peut-être quelque chose, parce que comme vous voyez en dessous du tweet de Madrid Zone, la femme de Fede Valverde a répondu « Personne ne sait les batailles face auxquelles un joueur est confronté. Ce sont des êtres humains, respect. » Concrètement, c'est la merde. Venez pas m'expliquer que l'arrivée d'Mbappé n'a pas tout chamboulé dans le vestiaire. Rajoutez à ça des résultats sportifs calamiteux cette saison, une gestion désastreuse de la part d'Ancelotti. Résultat des courses, c'est la merde. Et les Barcelonais qui commencent à dire « Oui, viens faire une figo ». Non, en fait, non, on a déjà un Brésilien, il est très bon chez nous, il va peut-être gagner le ballon d'or. We don't want Rodrigo. Ramenez-nous Nico. Gardez-le votre Rodrigo, gardez le R.